Tout d'abord, je crois qu'on peut se féliciter qu'un débat sur le droit de manifester et l'usage de la force ait pu avoir lieu au Parlement européen. Ce débat a eu lieu à la demande de la gauche unitaire européenne, a été soutenu par un certain nombre d'autres groupes politiques. Il a donné lieu à une déclaration vide de sens du commissaire à la pêche, M. Timmermans, ayant trouvé autre chose à faire juste au moment du débat. Et surtout, le Parlement européen vient de voter une résolution dont le paragraphe 3 condamne le recours à des interventions violentes et disproportionnées par les autorités publiques lors de protestations et de manifestations publiques. Nous regrettons que nos amendements n'aient pas été adoptés. Ces amendements portent notamment sur l'utilisation d'un certain nombre d'armes dites non létales, moins létales, intermédiaires, lesquelles ont en France causé un certain nombre de violences et de mutilations, et même la mort d'une femme à Marseille, qu'il nous faut condamner. Donc il est temps pour nous de continuer le combat pour prohiber ces armes, mais le plus important, c'est que les violences policières aient été condamnées, l'usage disproportionné de la force ait été condamné, et tout le monde ici sait très bien qu'il s'agit de la France en réalité qui est condamnée en la matière. Oui, je crois que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. La France vient de recevoir un camouflet bien mérité de la part du Parlement européen sur l'usage systématique d'armes létales, avérées comme létales, même si elles ne l'étaient pas au point de départ, avec, vous le savez, un bilan lourd. Il y a 188 personnes blessées au visage ou à la tête, 5 personnes qui ont perdu une main, 19 personnes qui ont perdu un œil et, comme vient de le dire Marie-Christine, une femme qui est décédée. Donc ce bilan est très lourd et la France vient d'être condamnée d'un certain point de vue, même si elle n'est pas nommée. C'est le contexte qui a poussé les parlementaires, le contexte français, le contexte des manifestations des Gilets jaunes qui a poussé les parlementaires à alerter la France de ce point de vue. Bien sûr, nous aurions aimé l'interdiction de ces armes partout en Europe. D'ailleurs, je signale que la France n'est pas très bien entourée, puisque elle est... ça dépend comment on veut dire. Voilà, en tout cas, ceux qui utilisent ces armes, ce sont la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et l'Espagne, mais je crois uniquement sur la Catalogne. Bon, bref, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes pour le gouvernement français qui, j'espère, et c'est ça le message, qu'il entendra le message du Parlement et qu'il changera sa manière de maintenir l'ordre en vue d'un objectif de pacifier les relations et le droit à manifester, car aujourd'hui les gens ont peur d'aller manifester parce qu'ils ont peur d'être blessés, mutilés par les forces de l'ordre. Peut-être ajouter un mot sur le contexte dans lequel est prise cette décision et cette délibération. Je crois qu'il faut bien voir le côté plein de la bouteille, parce qu'on sent bien qu'en France, comme en Europe, on est de plus en plus confronté à des politiques répressives, des politiques qui font des blessés, des politiques qui font au-delà, qui stigmatisent délibérément les rapports sociaux. Donc je crois qu'une délibération comme aujourd'hui, qui a été appuyée par notre groupe, la GUE, qui a été relayée par des parlementaires de gauche comme Isabelle, qui a fait boule de neige, parce qu'on sent que ce débat grandit dans la société, devient incontournable, parce qu'il ouvre la porte à une autre Europe que l'Europe libérale et répressive qui est en train de se mettre en place. Il est une bonne nouvelle. On voulait dire peut-être pour conclure également que ce message, c'est un soutien aux revendications qui s'expriment dans la rue, par les Gilets jaunes, par d'autres. Il y a beaucoup de mobilisations sur les services publics, il y a beaucoup de mobilisations hors du cadre national. Cette semaine, et sur le climat aussi. Oui, tout à fait. Il y aura une grosse mobilisation en Belgique, par exemple. On sait, et c'est un autre vote aujourd'hui en session, qu'il y a un paquet mobilité qui va revenir sur la table, où la répression là aussi est féroce et le rapport de force est très dur. Donc on voulait le donner comme tel et dire qu'ici au Parlement européen, comme dans la rue, eh bien, il y a une gauche qui se reconstruit, il y a des gens qui se retrouvent, qui convergent et qui veulent faire prévaloir une Union européenne plus démocratique, plus sociale et plus environnementale. Merci, au revoir.